Salut, heureux de vous retrouver aujourd'hui au Canada, à Montréal. Donc cette vidéo là c'est pour montrer mes débuts au Canada. Donc là je suis à Montréal, normalement approximativement pendant une semaine avant de rejoindre Chicoutimi, donc dans Saguenay. Le vol s'est super bien passé, j'avais plus de 8 heures. Après j'avais une escale aussi à Francfort, mais ça s'est super bien passé, c'était cool. Puis à la douane au Canada, tout a été rapide grâce à l'accueil plus. Donc je conseille à tous les étudiants, si vous voulez passer plus rapidement la douane, de vous inscrire sur accueil plus. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc pour l'instant je visite un peu Montréal, qui est une chouette petite ville. Donc là je vais aller visiter la cathédrale de Marie. Donc demain normalement j'ai une amie qui vient de France et elle a fait ses études à l'UQAM alors que moi je fais mes études à l'UQAC, donc à Chicoutimi. D'ailleurs j'ai deux amis normalement qui auraient dû être avec moi ici à Montréal mais qui n'avaient pas encore leur permis d'études. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite. Donc là je viens de sortir de la cathédrale Marie Reine du Monde. On dirait un peu une réplique du Vatican, en fait, de la basilique Saint-Pierre. C'est très beau, franchement pour l'instant le Canada j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu à l'Italie avec les édifices religieux bien entendu. Mais sinon c'est très chouette. Là je dois me taper une montée pour aller devant l'université McGill et aussi pour aller au Mont-Royal. C'est un endroit, une vue où on peut voir Montréal de hauteur. Franchement, c'est joli. Donc j'espère que ça vaut vraiment le coup parce que là, à marcher tout ça, là. Et me voilà enfin arrivé au Mont-Royal où vous pouvez voir cette agréable vue de Montréal. C'est une grande colline. Par contre, il faut du sport pour monter, donc bon courage. Et me voici devant le campus McGill, qui est un des 2 ou 3 campus anglophones de Montréal. Franchement, c'est un chouette campus, il est immense. Franchement, c'est vraiment les campus comme à l'américaine où c'est ultra ouvert, il y a des bâtiments partout. C'est vraiment très beau. Alors, on fait quoi, Cara? Allez, Cara, viens! On fait quoi ici? D'accord, on a marché tout ça pour que le bus il soit déjà passé. Attends, on va trouver un moyen. J'en ai marre. Putain, en plus il fait chaud, on est au Canada, il fait chaud. Alors aujourd'hui, enfin hier, j'ai récupéré ma pote Cara à l'aéroport. Enfin bref, elle a été choisie par malheur elle pour faire le test PCR. Et du coup, il y avait trop de monde, du coup on n'y est pas allé. Et ce matin, je reçois un mail de l'IRCC, de l'immigration du Canada, qui me dit que les personnes qui ont été choisies pour le test PCR, bah faut vraiment le faire parce qu'ils vont faire des contrôles, ils vont demander d'avoir la réponse. Du coup, bah moi aussi j'avais le truc test PCR, mais personne ne l'a dit à faire. Du coup, nous, tellement on avait peur, et ben on s'est dit, bah faut qu'on y aille. Et du coup, on est allé à l'aéroport. Genre, on a payé ça 50 € pour aller à l'aéroport, pour faire le test PCR. On stressait, mais comme jamais. Mais vraiment, je vous dis, comme jamais. On arrive pour faire le test PCR. Déjà, de base, à un moment en France, quand tu fais le test PCR, t'es assis, généralement. Là, on était debout. Et là, la dame, elle prend le coton-tige, là, pour faire le truc, pour refaire le test. Moi, j'étais choqué. Déjà, ils font sur les 2 narines. Mais le pire, c'est qu'ils rentrent pas au fond du nez. En fait, ils sont là, en fait. Limite, ils sont en train de décrotter ton nez. Genre, ils sont en train de le nettoyer. Non, mais attends, surtout, on est censé aller au sous-sol pour aller faire le test PCR. C'est pas au sous-sol, c'est au 2e étage. Ce concept, déjà. Et en plus de ça, 2e étage, on passe mais par genre des petits salons, le Marriott et tout. On passe dans un hôtel, le truc, on dit mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe?
pour au final qu'il fasse. Genre, du coup, on se tape une grosse barre à la fin, on se dit, mais c'était vraiment ça, genre. Du coup, dans la suite de la journée, ma pote Cara, elle fait ses études à l'UQAM, du coup, elle cherche un appartement. Pour l'instant, on est en Airbnb. On a une visite vers midi après. À la visite, franchement, explique-lui. Mais déjà, c'est dans un quartier un peu industriel et tout, mais pourtant c'est pas très loin de la fac, donc moi je m'étais dit que ça allait être central, etc. Mais pas du tout. Et en fait, c'est des sortes de petits trucs un peu glauques. En fait, c'est genre des anciens hôtels, un peu hôtel de passe. C'était moche. C'était très moche. On dirait une maison de crack. Il y a des gens qui se piquaient, c'est sûr. Et donc déjà la dame elle sort un peu, elle était très bizarre, elle parlait pas très fort, elle parlait à moitié anglais, à moitié français, mais ça c'est pas très grave, mais c'est juste que c'était incompréhensible. Elle voulait absolument que je garde 1m50 avec elle, donc à chaque fois elle me regardait, elle faisait... Et donc je rentre dans l'appart, et genre c'est un appart mais très très vieux. Il y a en tout 4 chambres, donc pour l'instant il y avait 3 colocataires, et donc probablement moi en 4ème, c'est ce qu'elle pensait. Et elle m'ouvre le frigo, et en fait, elles sont toutes parties en vacances en laissant genre les aliments dans le frigo, donc il y avait tout qui était pourri. Elle me regarde très très mal à l'aise, forcément. Moi je me dis, mais je vais pas vivre avec des gens qui font ça, c'est pas possible. Donc elle referme et tout. Dans les chambres, c'était un truc que genre, c'était fou, genre il y avait une petite salle de bain et un petit toilette qui, soi-disant, allait avec ma chambre, et après les autres, ils avaient des petites baignoires dans leur chambre. Franchement, un appartement, tu as vraiment peur du truc. Et sachant qu'elle voulait absolument avoir mon numéro de téléphone pour m'envoyer des liens de je sais pas quoi. C'était scandaleux. Oh putain. Et donc je suis sortie, donc Zach attendait sous la pluie. C'est ça le pire, tu attends sous la pluie. Et donc je sors, je lui dis non mais on prend pas, viens on se casse. Et du coup après il y avait une deuxième visite. Là, pour l'instant, en vrai, ça s'est bien passé. Là, ça s'est super bien passé. Mais... Elle a pris son logement, du coup, c'était cool. Non, mais là, c'est productif. Mais sauf que la raison pour laquelle j'avais pris une visite vers 17h, c'est parce que dans le Airbnb, chose improbable, il faut aussi des visites. Du coup, ils m'ont demandé est-ce que c'est possible de faire une visite vers 17h. Moi, je dis que j'allais pas être là à 17h. Et donc, je dis si ça vous dérange pas, je rentre, je fais ma petite visite et je ressors, ça dure 5 minutes, c'est à 17h. Moi je me dis, y a pas de problème, on a tout remis dans les bagages, on les a canassés, genre pas de soucis. Voilà, c'est un problème, de toute façon ça sera sa faute, et voilà. Et au final, on rentre, il est 18h23, et on voit que tout est allumé. Je me dis, elle a oublié d'éteindre. Donc au cas où, Zach reste dehors, parce que je suis pas censée inviter des gens. Donc j'ouvre, et il y avait qu'un seul tour de clé, c'était vraiment juste claqué quoi. Et donc j'ouvre, il y a tout qui est allumé, genre la salle de bain, mais la ventilation aussi, c'est-à-dire que la lumière, ventilation, tout, les rideaux grands ouverts, et la baie vitrée de derrière déloquée, genre c'est pas totalement ouvert mais c'est déloqué. Je panique un peu, je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout, genre il est comme 10. Et donc on se pose, moi je referme tout, je dis à Zach de rentrer, voilà, on se pose, je mets mon téléphone à charger, puis d'un coup la porte s'ouvre, et il y a un mec qui rentre. Mais continue, parce que c'est toi qui as vu la tête du mec quand même. je le regarde, je fais, mais qu'est-ce que tu fous ici? Et le mec était là, oh, excuse me, je me suis trompée d'appart. Et donc, nous on explose de rire forcément, parce que c'est improbable comme situation, mais vraiment, le mec qui sort derrière le mur comme ça. Oh, pardon. C'est trop ça. C'était improbable. Et surtout, donc on referme, donc nous on rigole. Moi je verrouille, du coup, parce que je me dis, je veux pas qu'il y ait des gens qui rentrent encore. Je vais aux toilettes. Il pleuvait, donc du coup j'avais mes cheveux comme ça, j'étais en train de le pantalon au genou. Et d'un coup, on entend la sonnerie. Zach qui explose de rire dans le salon, et moi qui essaie de remettre en bloc mal mon jean pour venir. Donc j'ouvre, au final c'était la propriétaire qui finissait sa visite, et avec le mec qui avait ouvert tout à l'heure. Attends, explique au début comment t'as parlé. Ah oui, non, parce que j'ouvre la porte, et donc je les regarde un peu, mais qu'est-ce que vous voulez? Et je vois une petite dame, vraiment petite, une petite asiatique et tout, mais très mignonne, mais juste, vraiment je m'attendais pas à ça. Elle était pieds nus sur le palier. Sauf que moi je croyais que c'était un mec le propriétaire. Déjà... Parce qu'elle s'appelle Dani. Je croyais que c'était un mec. Et en plus elle avait pas ses chaussures, et le premier truc qu'elle lui dit, je pense que mes chaussures sont là-haut. Ah oui, elle me dit, c'est pour ma visite, où sont mes chaussures? Je crois qu'elles sont à l'étage. Il n'y a pas d'étage dans ce Airbnb. Donc voilà, on pleure de rire depuis tout à l'heure.
Et après, ils sont rentrés, ils ont fait une visite. Le mec, il nous parle, il nous demande si l'Airbnb, il est bien et tout. Nous, on lui dit qu'il y a quelques petits défauts et tout. Et puis lui, il cache la propriétaire et qui est pas loin. Il fait, ah, je pense que je vais pas le prendre. Genre, y a rien. Donc du coup, le mec qui visitait, il nous faisait la causette pendant que la propriétaire, elle allait chercher les poubelles. Oui, elle faisait le ménage. Et elle ressort avec son truc de poubelle, elle dit « C'est quand même pas très agréable d'avoir une poubelle dans l'arrière-cour. » Vraiment, le Canada, pour l'instant, j'adore. Y a rien qui va. Il y a rien qui va. Genre tout ce qui se passe, c'est affolant. Voilà. Du coup, bah, c'est une très belle journée qui s'est passée. Bah, du coup, là, on se balade dans Montréal. Parce que moi, je pars dimanche à Chicoutimi. Ce qui est cool à Montréal, c'est qu'il y a tout le temps des animations. Même, c'est des trucs pour bateaux. C'est des conteneurs de ouf. Et il y a des animations, ça fume. T'es contente? T'as eu des trucs gratuits? Ça vient rose. Non, c'est stylé. C'est juste à côté de l'UQAM en plus, donc pas loin de ta fac à toi. C'est quoi de cet événement? Alors vas-y, dis. Non mais franchement, je trouve ça très sympa. Genre qu'ils puissent faire leur petite... qu'ils donnent des petits coupons et tout, je sais pas, genre... Et puis l'Instagrammeuse connue. Ah putain, oui. Bah oui, du coup, il y avait Elisabeth Rioux. Elisabeth comment? Elisabeth Rioux. Rioux? Rioux. Rioux? Mais ça va, attends. Je connais pas. Bah ouais, 7 millions d'abonnés. Voilà, exactement. Moi aussi, j'ai 1,7 million d'abonnés. Mais Normal, c'est logique. très sympa. Mais juste, bah du coup, il y a une meuf qui m'a parlé comme ça, qui m'a donné un petit coupon et qui m'a dit bon, du coup, tu connais la marque et tout. Mais je fais absolument pas, je suis désolée. Elle m'en est pris. T'es française, non? C'est comme ça. Puis moi, j'étais à deux doigts de rigoler. Parce que dans sa tête, c'était logique. Genre, tout le monde doit connaître cette marque. Sauf que nous, on était en mode, mais je pense que c'est vrai. Genre, tous les jeunes doivent connaître cette marque. Vraiment, genre, c'est une marque Instagram, je pense. Ouais. Dans le style, ça a l'air. Mais vraiment, genre, en France, on n'a pas du tout entendu parler de cette marque. Pas du tout. Mais en fait, ça avait l'air un truc de... On dirait un showroom pour influenceurs pour montrer leur marque. Ouais, je pense que c'était un peu ça. Je pense que c'est toutes les petites compagnies québécoises qui ont fait leur marque via Internet. Et du coup, ça fait un petit festival avec un peu de musique et, Non, et des vraiment, concerts et tout. Mais genre très Instagrammable, très, très dans ce genre-là. Et oui, à Montréal, il se passe des trucs. Donc, nouveau jour, nouveau programme. Donc, aujourd'hui, on va quitter le Airbnb, puisque mon amie Cara, qui fait ses études à l'UQAM, a trouvé un appartement. Du coup, elle emménage aujourd'hui, rejoint elle dans son nouvel appartement. Parce que demain, moi, je pars de Montréal pour aller à Chicoutimi. Du coup, je continue de rester avec elle, de visiter un peu. Du coup, on a laissé une chance à la poutine. Parce que celle qu'on avait mangée hier n'était pas très bonne. Du coup là, t'en penses quoi? On a pris dans les meilleurs, soi-disant, donc c'est la banquise. Donc elle est très connue, normalement. Yes. Par contre, donc là la taille déjà de la poutine. Et là c'est la régulière genre. Et il y avait une plus grosse, genre je sais pas comment c'est possible de manger autant, parce que moi je vais pas pouvoir, genre, vraiment. Déjà ça, je sais même pas quand je vais faire. Mais en vrai, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est mieux que... Genre les frites elles sont très bonnes. D'accord. Voilà. Après juste le fromage, quand t'as l'habitude de fromages différents, genre en France, oui, la comparaison France-Canada faut arrêter, mais quand t'as l'habitude, genre ça fait bizarre parce qu'il est un peu élastique. Genre c'est vraiment genre la mozza, ça fait penser à de la mozza genre industrielle, vraiment de ouf. Totalement. Et du coup la mienne, c'est celle-ci. J'ai pris une VG en fait, parce que je voulais tester autre chose. À mon tour pour voir si c'est bon. Mais déjà, le fromage, il a rien à voir à celui d'hier. Lui, par contre, vraiment, il est... On dirait du caoutchouc. C'est meilleur, mais je changerai pas d'avis, genre en mode... c'est un plat que tu manges de temps en temps. C'est pas un plat, genre, foufou, totalement. Genre, c'est bien après une soirée, je pense. Du coup, là, on vient de rentrer. C'est mon dernier soir sur Montréal pour le début de ma vie au Canada. Du coup, c'était une très chouette journée, fatigante cette semaine d'ailleurs en entier. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire, le 21 août. Du coup, j'ai fêté mon premier anniversaire au Canada. C'était super cool. Et d'ailleurs, Cara, elle m'a acheté un joli petit gâteau. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. C'était une chouette attention en vrai. Du coup, voilà le gâteau qu'elle m'a acheté.
Il est pas mignon? Franchement, il y a rien de plus à dire, il est beau. Bah du coup, on va le goûter. Vas-y. Du coup, il est à la vanille. Donc, Inch'Allah, il est bon. C'est dur, hein? Mais oui, il est immense. Regarde comme c'est beau. Franchement, je suis fière. En vrai, il a l'air d'être vachement bon. Oh, le truc orange, c'est trop sucré. Le truc orange, c'est dégueulasse. Ça commence bien s'il est pas bon, dis donc. Ah ouais, si tu veux avoir le diabète, tu manges celui-là. Tu manges ce gâteau, tu as le diabète direct. Allez. Allez. Ah, la tienne, hein. Tiens, non. Quoi. Très américain en fait. Mais c'est pas mauvais. Mais franchement, Grave. c'est grave sucré. Très sucré. Ouais. Mais Genre, c'est bon. il est annoncé pour 6 personnes. C'est beaucoup trop. Grave. En fait, on a vraiment pas la même échelle de portions. Moi, je pensais que c'était qu'aux États-Unis. Mais en fait, non. Bisous. Non, vraiment trop sucré. Mais bon goût, mais vraiment bon goût. Bah merci en tout cas. Et ça y est, je viens enfin d'arriver dans le logement où je vais être pendant 1 an. C'est une super maison. Franchement, je pense vous faire un room tour. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Et ainsi s'achève ma première vidéo d'une longue série, je l'espère, au Canada. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!